Eh bien salut à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tutoriel en partenariat avec iCasque. Alors je vais vous apprendre comment faire des wheelings. Donc on va partir du début et on va développer un peu le wheeling. Donc je vais vous apprendre comment faire et on va pousser le wheeling jusqu'au frein arrière. Je vais vous montrer ça dans la globalité. On va faire quelque chose de complet, assez complet je pense. Donc premièrement, faites ça sur une route fermée. Donc là je suis sur une route où c'est sans issue, donc le passage est très rare, voire inexistant, parce que là on est au fin fond de la campagne et je peux vous dire qu'il n'y a vraiment personne. Donc mettez-vous pas en danger, équipez-vous et mettez pas en danger les autres. Donc moi je fais ça sur une route déserte, c'est beaucoup mieux, voilà, parce que quand on apprend forcément on fait des erreurs et voilà, mieux vaut être dans un cadre, dans un bon cadre déjà. Attendez-vous à des chutes. Si jamais vous apprenez le wheeling, si jamais vous commencez, vous allez forcément tomber un jour ou l'autre. Après c'est beaucoup d'entraînement, ça viendra pas du jour au lendemain. Et deuxième chose, commencez pas avec une moto à 15 000 €. Le top pour apprendre, ça reste quand même une enduro ou un cross. Apprendre par exemple avec une MT-07, un roadster, c'est assez compliqué. Ça pèse à peine 100 kg. C'est tout léger. Au pire des cas, si vous tombez, vous cassez la coque arrière, enfin la bavette arrière et le support de plaque, c'est tout quoi. Alors il y en a pour 40 €. Vous tombez avec un MT-07, vous en avez facilement pour 1000 €. Alors si jamais vous débutez, si jamais votre enfant, je sais pas, il a un petit cross, empruntez-lui, allez vous entraîner dans un champ. Le mieux du mieux, c'est quand même de s'entraîner dans l'herbe. Mais là, on va faire ça sur bitume parce qu'aujourd'hui, on est en super motard. Et voilà, on va s'équiper et on va partir, je pense. On est parti ou pas? Vous êtes chaud? Moi, je pense que vous êtes chaud, les gars. Bon, du coup, on est parti pour s'équiper. Après, je vous emmène sur ma GoPro. Et on est parti. Gros blouson avec la dorsale, là, si je tombe, il n'y a pas de souci, ça va pas me faire grand chose. Surtout qu'on fait ça doucement. Vous allez voir, vous allez vite comprendre. Du coup, je vais pas présenter ma moto. Donc 300 de temps Husqvarna. Le de temps, c'est vraiment des motos qui demandent une minutie extrême parce que si vous tombez, enfin, il n'y a pas de frein moteur. Donc la moindre erreur, si vous n'avez pas votre frein arrière, vous vous retournez. Le 4 temps, ça a énormément de frein. Le 2 temps, non. Donc pour lever, rien de plus simple. Apprenez dès le départ à vous servir de votre embrayage. Vous embrayez, vous accélérez et vous relâchez directement votre embrayage. Et ça va faire ça. Voilà, ça va faire ça en gros. Ça va partir. Vous embrayez, enfin vous débrayez du moins, on accélère et on lâche. Et ça part. Voilà, c'est le principe du wheeling. Partez avec ça, apprenez ça dès le départ. Level d'accélération, c'est mauvais. Moi je pars en 2, troisième. Coup de sirette. Voilà, basique. Donc faut savoir une chose, quand vous allez débuter, ça va donner ça à peu près. Ça va donner ça, mais c'est normal, c'est tout à fait normal, c'est que de l'entraînement. Voilà, ça va donner ça et vous allez vous faire peur. Le but, c'est vraiment pas de chercher la distance. Du coup, une fois que vous aurez atteint ce stade, voilà, à peu près vous arriverez à ce stade au bout d'un moment. Levez un petit peu, là vous pourrez passer les vitesses. Bon, certes vous allez me dire, tu vas prendre de la vitesse, c'est sûr et certain tu vas prendre de la vitesse. Mais c'est quand même une bonne étape pour progresser, apprendre à passer les vitesses. Pourquoi? Parce que quand vous allez passer votre vitesse, vous allez ralentir votre régime moteur. Et en gros, votre moto sera beaucoup moins nerveuse et là vous serez peut-être plus confiant pour monter plus haut. Moi je sais que c'est vraiment l'étape qui m'a débloqué en wheeling. Donc voilà, moi je peux partir en troisième presque à l'arrêt. Deuxième, troisième. Là j'ai passé les vitesses jusqu'à la 5 à peu près. Je vais pas aller jusqu'au point d'équilibre cette fois. 3, 4, 5. 3, 4, 5. Vous voyez, après votre moto va faire ça normalement. Quand vous allez commencer, elle va retomber parce que vous n'aurez pas été assez haut. Et vous voyez que ma moto là est pas du tout nerveuse. Et une fois que vous saurez passer les vitesses, vous pourrez par exemple faire comme moi je fais actuellement pour rendre ma moto vraiment molle et pour pouvoir vraiment tâter de l'équilibre. Après il y a des milliers de tutoriels sur YouTube, je pense que ce ne sera pas le meilleur que je vais vous faire, mais c'est bien d'avoir un point de vue autre, j'ai envie de dire, plusieurs points de vue pour apprendre. Donc là on est en troisième et je vais passer la quatrième directement pour tâter de l'équilibre. 3, 4, là je suis en quatrième, et vous voyez là je prends plus de vitesse, là je suis pile poil sur le point d'équilibre, là je les dépasse. Voilà, enfin ce que je tenais à dire c'est vraiment rendre sa moto molle, et plus vous allez cabrer lentement, plus vous serez en sécurité, plus vous serez, enfin vous allez réussir à être en confiance avec votre frein arrière. Mais le problème en soi, c'est pas le frein arrière, c'est que 100% des gens quand ils se retournent, c'est que le corps humain, il a un réflexe de survie, c'est de mettre les pieds en arrière
d'enlever les pieds des cale-pieds et de les mettre en arrière pour s'attraper quand on part trop loin. Et ça c'est un vieux réflexe, et ce réflexe il est très chiant à enlever, mais c'est tout un... Enfin c'est humain, c'est humain. Mais une fois que vous aurez plus ce réflexe là, voilà, vous aurez tout gagné. Après, je suis pas un pro en wheeling, je me débrouille, on va dire, je sais des bases, mais je suis loin d'être un pro. Voilà, c'est ma version des choses, et il y a mieux. Allez, je vous refais un petit équilibre. Toujours personne, c'est vraiment bien. 3. Ouais, je prends plus de vitesse là. Voilà, là c'est pile poil l'équilibre. Maintenant on peut aller chercher le frein. Je vais redescendre et vous en refaire un. Donc allons chercher le frein arrière. Et là c'est vraiment l'étape la plus dure pour moi. Parce que tout ce qu'on a fait avant ça va assez vite. Mais là c'est vraiment l'étape où dans votre tête il va falloir vous faire un déclic et vous dire allez, mets le coup de gaz en plus qui va te faire partir en négatif. Et là franchement c'est dur. Honnêtement c'est dur. C'est vraiment dur parce que en quelque sorte c'est une chute, vous chutez en arrière. Et cette étape c'est la plus dure. C'est là vous voyez avant j'étais vraiment sur l'équilibre, je prenais pas de vitesse, j'accélérais presque plus, mais je touchais pas au frein, On va lever en troisième, passer la quatrième, et là donner le coup de gaz en plus qui vous fait que la sensation de partir en arrière. Et c'est vraiment une sensation énorme. 3, 4, et là le coup de gaz en plus. Hop là. Voilà, là je me retournais si j'appuyais pas. Tu vois, vous êtes bien, vous êtes posé, vous êtes à l'aise, et là en tête vous vous dites allez, tente-le, et tu penses qu'au frein arrière. Mais vraiment, qu'au frein arrière. Ah, qu'est-ce qu'on est bien ici, le goudron vient d'être refait, il n'y a pas une seule voiture, on met en danger personne, c'est la campagne, voilà. Trouvez-vous un petit coin de campagne comme ça. Moi il n'y a vraiment personne chez moi, pour le coup on est vraiment perdu, mais c'est cool, c'est vraiment bien pour apprendre. Voilà, là j'ai tâté un petit coup de frein et j'ai réaccéléré et c'est passé. On recommence, voilà, on lève tout doucement et après on donne le coup de gaz en plus. 4, et là coup de gaz en plus. Wouhou! Hop là, coup de frein parce que là je me retourne. Allez hop, tuto 1, je pense avoir fait le tour. Voilà. Il fait chaud, faut l'équiper, mais quand tu tombes, t'es bien content. Bon, sur ce, les gars, c'était Rupture. Donc, si vraiment j'aurais un conseil pour réussir vraiment à bien lever, parce que voilà, c'est quand même quelque chose, le wheeling, une fois qu'on sait en faire, c'est super agréable. On se sent vraiment libre, certes c'est hors la loi, on prend 45 € d'amende pour non-maîtrise de véhicule, mais franchement ça vaut le coup, ça vaut vraiment le coup, je peux vous le garantir. Prenez du temps sur spot, vous n'allez pas progresser sur route, hein. Ça c'est sûr et certain, vous n'allez pas progresser sur route en pleine circulation, en pleine balade. Du coup voilà, après c'est mon point de vue, je suis pas un expert, je dis ce que j'en pense, mais c'est rien de plus, donc je peux comprendre, vous n'êtes pas d'accord avec moi sur certains points, il n'y a pas de souci pour ça, vous pouvez le dire en commentaire, j'accepterai totalement. Sur ce je vous laisse, je vous dis à la prochaine, merci beaucoup du visionnage et ride safe, faites attention à vous, c'est joli à voir mais c'est dangereux à faire quand on débute, mais voilà. Allez, à bientôt tout le monde, abonnez-vous, posez un petit like, un petit commentaire, surtout dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce tutoriel, c'est mon premier que je réalise, vraiment tout premier, donc soyez indulgents, ça me ferait vraiment très plaisir. Sur ce, peace, à plus tout le monde.